Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Mes yeux sont sur toi, je te cherche, Jésus. Oh, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Barak, Biraka, demain béni dans le nom de Jésus. Shalom à toi. Shalom, shalom. Appelle-moi de ton amour, de ton esprit, ô Père, je viens. Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec nous. I need you. Is your life all I need you? Ouais. Bénissons le nom de l'Éternel ce matin, pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Nous sommes là encore pour une heure. Nous épouse crédit, je vais bénir, je vais saluer chaque personne présente à cette heure. Shalom, shalom, Biraka, demain béni, demain béni. Lord Yaba, que la main de Dieu soit sur toi. Maman Masséi, demain béni. Docteur, demain béni dans le nom de Jésus. Madame Crédit, demain béni, que la main de Dieu soit sur toi. Yodé John, demain béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Très heureux de vous retrouver encore ce matin. Très heureux de vous retrouver ce matin. Là où tu te trouves, élève la voix à bénir le nom de l'Éternel avec les chants. Je vous appelle avec les chants. Je m'attends à toi, Père. Lo casquerebo sobro chakarabada. Lo yaba demain béni. Que la main puissante de Dieu soit sur toi. Je suis en train de partager juste une minute encore. Je vous demande juste une minute. Toi sont sur toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Les bababa chende le prosoto. De toi.
mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Oh, alléluia. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Viens dans ta présence. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grande grâce que tu nous accordes ce matin. Merci, 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 Seigneur. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de briser le joug de la pauvreté. Mais déjà, nous allons prier. Je veux que tu remercies le Seigneur pour ce temps encore. Remercie le Seigneur pour ce temps. Et sois-tu, Emmanuel, demain béni dans le nom puissant de Jésus. Remercie le Seigneur pour sa grâce dans ta vie. Remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Alléluia. Beaucoup de gens ont eu l'envie de prier, ont peut-être l'envie de prier, mais n'ont pas eu la force de se lever ce matin. Et je sais que pendant que tu es debout, pendant que nous sommes ensemble, je sais que tu as vaincu un géant. J'ai la conviction que tu as vaincu un géant ce matin. Un géant qui n'a pas pu t'empêcher de te retrouver dans la présence de Dieu. Un géant qui peut s'appeler le sommeil que tu as pu vaincre. Mais une chose est sûre, une heure dans les pavis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ, pendant que tu es présent dans ce direct, pendant que tu as décidé de rechercher le Seigneur, que l'Éternel t'exauce dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel nous exauce. Alléluia. Que l'Éternel nous exauce. Je prie que cette semaine, surtout ce jour, en tant que serviteur de Dieu, en tant que serviteur de l'Éternel, conformément, maman Abba demain béni, conformément à la grâce qui m'a faite, je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus, que cette journée soit encore une journée de bonnes nouvelles pour la vie d'une personne qui est en train de dire Amen. Que la grâce de Dieu nous accompagne ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent ce matin, que sa faveur soit sur nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Demeurons bénis. Amen. Prends ta Bible dans le psaume 32. Psaume 32, psaume 32. Prends ta Bible dans le psaume 32, verset 1. Nous allons commencer cette prière. Psaume 32, le verset 1. Regardez ce que David dit. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix ce matin et que tu pries en demandant à Dieu de te pardonner tout type de péché. En disant merci à Dieu ce matin qui te délivre de toute forme de transgression. Les transgressions, Michel Horry, demain béni dans le nom de Jésus. Les transgressions, c'est des choses, c'est une forme de péché qu'on retrouve dans le sang. Alléluia. Qu'on retrouve dans le sang, dans l'âme. C'est difficile souvent de pouvoir t'en débarrasser. Il y a des choses que tu peux faire parfois. Tu viens, tu demandes pardon à Dieu. Tu as la volonté de ne plus recommencer. Mais tu te retrouves en train de reprendre ces mêmes choses, ces mêmes erreurs. Alléluia. Ces petites colères qui te prennent, les paroles qui sortent de la bouche, qui peuvent te souiller. Mais ce matin, spécialement, le Saint-Esprit m'a dirigé vers ces choses. Il dit, heureux l'homme à qui le péché, la transgression, l'iniquité n'est pas imputée. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix ce matin, que tu pries et que tu demandes à Dieu dans le nom puissant de Jésus, que nous puissions demander à Dieu de nous délivrer de toute forme de transgression que nous pouvons avoir dans le sang, les transgressions que nous avons pu hériter. Alléluia. Une forme de péché qui se retrouve dans notre vie. Alléluia. Transgression, une forme de manière de voir, manière de penser, manière d'agir. La conscience que nous avons nous gronde là-dessus. Mais nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. Ce matin, je veux que tu pries pour demander à Dieu de te libérer de ces choses. Il y a une grâce particulière qui est là ce matin, comme une délivrance.
Une délivrance qui ne se fait pas, qui se fait sans spectacle. Mais lorsque tu lèves la voix et que tu pries, cette chose s'arrête. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que cela n'affecte pas aussi les membres de ta famille, des enfants. Alléluia. C'est des choses, des circonstances qui sont héréditaires, que nous retrouvons dans nos vies comme une mauvaise odeur, comme un mauvais caractère. Alléluia. Ce matin, il y a une grâce spéciale. Dis avec mon Père, délivre-moi. Prends pitié de moi ce matin. Délivre-moi, Seigneur. Délivre mon âme des transgressions. Délivre mon âme de l'iniquité. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Pardonne-nous. Merci, Seigneur, parce que tu agis puissamment dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier et qui réclame cela. Alléluia. Qui réclame cela. Cette transgression a fait en sorte qu'il y ait un caractère qui est comme une mauvaise odeur. Tu peux avoir un bon cœur. Tu peux être bien disposé. Alléluia. Mais tu te supportes toi-même en train de poser des actes. Alléluia. Des actes que toi-même tu n'as pas envie. Après, tu es rempli de regrets. Tu es rempli de remords. Mais ce matin, l'Éternel nous donne une opportunité de nous en débarrasser. Et là, il va avoir pris, dit Seigneur, pardonne-moi. Ta Bible dit, heureux l'homme. Je vais relire ce verset. Psaume 32, verset 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Élève la voix du Père, délivre-moi. Délivre mon âme de toute forme de transgression. Délivre mon âme. Cette prière est importante parce que ça va agir dans ton âme, mais ça va aussi délivrer la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Qui dit Amen? Alléluia. Dis Seigneur, ce matin je prie que tu me localises par ta miséricorde. Seigneur, ce matin je prie que ta miséricorde me localise. Localise mes frères et sœurs. Localise mon foyer, localise mon travail. Que ta miséricorde localise mes affaires. Que ta miséricorde localise ma destinée prophétique. Oh Dieu, ta miséricorde me localise ce matin. Et là, nous avons prié, Seigneur, que ta miséricorde me localise. Localise-nous par ta miséricorde. Localise nos familles, nos frères et sœurs. Dans ce mois d'avril qui est en train de finir. Père, dans ce mois de mai, dans lequel nous sommes en train de rentrer. Localise-nous par ta miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous sommes exaucés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Psaume 65, verset 5. Psaume 65, verset 5. Psaume 65, verset 5. Regardez un peu. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans la présence de Dieu, il y a une parfaite liberté. Mais dans la présence de Dieu, alléluia, dans la présence de Dieu, nous pouvons profiter aussi du bonheur. Élève la voix, dit Seigneur, merci pour le bonheur et la grâce qui m'accompagne ce matin. Permets-moi d'avoir accès. Permets-moi d'avoir accès en ta présence. Permets à mon cœur d'avoir accès en ta présence. Permets à mon âme d'avoir accès en ta présence. Éternel mon Dieu, je veux accéder dans ta présence. Là où il y a une parfaite liberté. Là où mon âme peut se réjouir. Là, éternel mon Dieu, où le désespoir, éternel, doit s'enfuir. Là où la tristesse est obligée de partir. Là où les inquiétudes sont obligées de tomber. Maïkabo Shadabos. Dis Seigneur, permets-moi d'avoir un accès à ta présence. Il dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Dans la présence de Dieu, il y a le bonheur. Dans la présence de Dieu, il y a le bonheur. Alléluia. Dis Seigneur, tous ceux qui ont pu me faire du mal ce matin, tous ceux qui ont pu me faire du mal dans le passé, s'il y a encore des gens que je peux retenir dans mon cœur, des personnes qui ont blessé, trahi, ce matin, élève la voix, dit Seigneur, je les relâche. Permets à mon cœur d'être pur afin que je puisse avoir accès à ta présence ce matin. À cause de ta miséricorde, aujourd'hui, je ne veux pas sortir de ce temps sans être visité de ta présence. Shabraka Soto. Noël Sagette, Amisha, demain béni. Libraka Soto. Malka Soto, Prochege de Boss. Dis Père, purifie mon cœur ce matin. Je veux avoir accès à ta présence. Que ton Esprit Saint me remplisse. Que le lieu où je me trouve, que ma maison, Père, mes pensées, mon cœur soient remplis de la présence de ton Esprit Saint.
Merci Saint-Esprit pour ta présence. Shekelebo Sata. Élève la voix et prie comme ça ce matin. Oh, dis avec moi, Père, tu me permets d'avoir accès en ta présence. Merci parce que ce matin, tu me permets d'avoir accès en ta présence. Merci parce que ce matin, tu me rassasies du bonheur de ta maison. Notre Dieu est esprit. Et la Bible dit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Élève la voix du Seigneur, merci parce que tu me rassasies de ta présence. Tu me rassasies de ta présence. Braka Shandabos. Tu me rassasies de ta présence dans le nom puissant de Jésus. Tu me rassasies de ta présence. Permets que mon âme se délecte de ta présence. Permets que mon âme se délecte de ta présence. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Il donne instruction à son âme. Bénis l'Éternel. Ne laisse pas les circonstances m'empêcher de recevoir le bien de l'Éternel. Je refuse que les circonstances, Maïshaba la Koskata, bénissons le nom de l'Éternel pour ses bienfaits, pour sa grâce. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus. Prenons notre Bible maintenant dans Ésaïe 60. Ésaïe 60. Nous continuons ce temps de prière rapidement. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je veux que nous puissions lire ensemble. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ici, quand on dit lève-toi, Dieu s'adresse à notre âme. Lorsque ton âme est abattue, tu ne peux rien faire. Alors ce matin, je veux que tu élèves la voix et que tu dis, Seigneur, Père, toi qui es mon Dieu, délivre mon âme de toute forme de chaîne qui peut m'empêcher d'avancer. Délivre mon âme. Il dit, lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tant que ton âme est abattue, tant que ton âme est aveuglée, tant que ton âme est abattue, ton âme est aveuglée, tant que ton âme est emprisonnée, tu risques de retourner toujours à la case de départ. Alléluia. Tant que ton âme est emprisonnée, tant que ton âme est accablée, tant que ton âme est aveuglée, alléluia, tu risques de commencer une chose, commencer une relation, commencer une affaire, commencer, mais revenir à la case de départ. Mais ce matin, élève la voix avec moi et prions ensemble en disant, Père, délivre mon âme de toute forme de chaîne, délivre mon âme de la prison, que mon âme se lève. Permets à mon âme d'être éclairée dans le nom puissant de Jésus. Que ta gloire me localise. Que ta gloire me localise dans le nom puissant de Jésus. Dis, Père, délivre mon âme des chaînes. Tant que ton âme est accablée, tant que ton âme est emprisonnée. Alléluia. Tu pourras te débattre longtemps, mais tu risques de revenir à la case de départ. L'Onkadi Santa Bresoto. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut recevoir, voir une puissance agir dans sa vie? Délivre l'âme de mes enfants. Délivre l'âme de mon époux. Délivre mon âme. Regina Dori, Dieu me bénit. Élève la voix ce matin. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Tant que ton âme est dans les ténèbres, l'aldos cabradosa. Mais ce matin, par ta prière, la puissance de Dieu est disponible pour agir dans le nom puissant de Jésus. Lorsque tu es en train de prier, il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et je crois dans le nom puissant de Jésus-Christ que ta prière recevra l'exaucement. Au nom puissant, dit Père, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre mon âme. Permets à mon âme de recevoir ta lumière ce matin. De recevoir ta lumière. De recevoir ta lumière. Que mon âme sorte de la prison. Oh Maïke Bro Shadabos. Dans mon demain béni, Lika Zebra Katamo Soto. Élève la voix, dit Seigneur, délivre mon âme de toute forme de prison satanique. Délivre mon âme. Que mon âme soit délivrée. Que mon âme soit délivrée. Que mon âme soit éclairée. Que mon âme sorte des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus. Il dit, bien-aimé, 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais selon l'état de ton âme. C'est ton âme qui est l'indicateur pour ton Dieu. C'est l'indicateur de la réussite.
c'est l'indicateur de la délivrance. Quand ton âme est accablée, attristée, quand ton âme est dans l'obscurité, dans les ténèbres, tu ne peux rien voir. Tu peux être riche selon Dieu en Christ, mais tu ne peux pas voir cela se manifester. Alléluia. Et même quand la grâce va te permettre d'avoir accès à un mariage, même quand la grâce va te permettre d'avoir accès à un travail, Yvonne Zawi, demain béni, même quand la grâce va te permettre d'avoir accès à des richesses, tu risques de ne pas pouvoir garder cela. Le tout n'est pas de rentrer dans un mariage. Le tout n'est pas de rentrer dans une relation. Le tout n'est pas de commencer une affaire. Mais le tout est de pouvoir avoir l'intelligence et la sagesse, selon ton âme, alléluia, de faire en sorte que cela demeure. Alléluia, je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus, quel que soit ce que tu as pu commencer, par ma voix, qu'il y ait une puissance, une sagesse qui t'accompagne. Qui t'accompagne. Maman dit demain béni. Laka brose kerebo. Liba deskanta baskiribo kente presoto. Rabadi shanda. Gozi brakatema. Brade zekere makota. Dis Père merci parce que tu délivres mon âme. Toute forme de prison satanique est détruite. Toute forme de prison satanique est détruite. Toute forme d'accusation contre ma vie est renversée, condamnée. Oh Père éternel mon Dieu, merci parce qu'aucune parole de malédiction ne peut m'atteindre. Parce que c'est toi, éternel mon Dieu, qui défends ma cause. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la victoire. Je déclare que mon âme s'élève. Et mon âme est dans la lumière. L'éternel me claire. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Baïzabre Shakaramado Sata. Au nom puissant de Jésus. Regarde un peu Ésaïe 60. Il dit quoi? Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Il peut avoir des crises financières. Il peut avoir des crises sanitaires. Mais sur toi, ça sera différent dans le nom puissant de Jésus. Dis avec mon Père, ce matin, fais-moi grâce. Que mes circonstances, les circonstances de ma vie, ne dépendent pas du pays dans lequel je suis. Ne dépendent pas de mon salaire ou du travail dans lequel je suis. Ô Éternel mon Dieu, fais-moi grâce que tes ressources accourent à moi, accourent vers moi. Au nom puissant de élève la voix. Il dit l'Éternel couvre la terre. Il peut avoir des crises. Il peut avoir des crises. Il peut avoir des problèmes. Il peut avoir des crises financières. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, aucune limitation ne peut t'arrêter. Élève la voix du Père. Fais-moi grâce ce matin. Que les circonstances de ma vie ne dépendent pas de la terre, de la famille dans laquelle je suis. Oh ma d'abord, du sang qui coule dans mes veines. Oh Éternel, que les circonstances de ma vie ce matin soient orientées. Oh Père éternel mon Dieu, soient orientées, connectées à tes ressources. Il dit sur toi, je vois une personne élevée ce matin. Je vois une personne qui sort de la maladie. Je vois une personne qui sort de la pauvreté. Parce que l'Éternel change les circonstances à ton égard. Quels que soient les décrets qui se sont élevés contre toi, les décrets sataniques, nous déclarons ensemble dans le nom puissant de Jésus que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Nous annulons les décrets sataniques. Il dit sur toi, sur ta famille, sur ta maison, sur ton travail, dans tes affaires, la gloire de l'Éternel apparaît. Quels que soient les défauts que tu peux avoir, la gloire de l'Éternel apparaît. La gloire de l'Éternel se manifeste avec puissance et force. La gloire de l'Éternel se manifeste. Libra katarama shedebos. Libra kazokoro mosanta. Dis Père, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Fais-moi grâce que mes circonstances dépendent de toi, Éternel. Que mes circonstances dépendent de toi, oh mon Dieu. Que mes circonstances dépendent de toi, Libro Soto. Libro Soto. Que les circonstances, mes circonstances, Vincent Brie, Chakaramadosa, demain béni, Libra Soto. Il dit sur toi, il dit les ténèbres couvrent la terre. Peut-être que la terre dans laquelle tu es né parle de ténèbres, parle d'échec, alléluia, parle de mort. Mais la gloire de l'Éternel parle différemment pour toi. Il dit oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Élève la voix ce matin, dis ô Éternel, le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Nous déclarons ces choses qui nous accompagnent dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons ces choses qui nous accompagnent sur cet autel de prière. Nous renversons les décrets sataniques
Les circonstances de l'Éternel sont favorables pour nous. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Éternel mon Dieu, les circonstances dans ce monde, sur la terre, oh Maïke Brachadabosa, ne vont pas empêcher ma destinée de se manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis Éternel, fais-moi grâce. Que la terre sur laquelle je marche, reçoive ta bénédiction ce matin. Le foyer dans lequel je suis, Éternel mon Dieu, l'alliance, les enfants que je porte, les enfants que j'ai, Éternel, sur leur vie, je déclare ta bénédiction. Oh Maïke Brachadabosa. Il dit les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres l'ignorance, mais sur toi sa gloire apparaît. Il y a une connaissance qui te permet de marcher différemment. Il y a une bonne nouvelle qui t'est annoncée, qui te permet de marcher différemment. Il y a une bonne nouvelle qui t'est annoncée, qui te permet de marcher différemment. Oh, je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Là où il y a le désert dans ta vie, il y a une source d'eau qui permet de rapporter la vie. Là où tout était mort, que ce soit dans tes entrailles, dans une partie de ton corps, dans un aspect de ta vie, je vois la puissance de Dieu qui fait renaître les choses. Je vois la puissance de Dieu qui fait renaître les choses. Là où les portes semblaient être scellées, où les possibilités t'avaient frappé, je déclare un univers du possible dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, dit Père, tu me fais grâce. Tu me fais grâce, tu me fais grâce. Peut-être que je suis coupable, mais tu me fais grâce. Peut-être que je suis coupable, mais tu me fais grâce. Peut-être que le sang que je porte n'est pas bon, mais tu me fais grâce. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne, mais tu me fais grâce. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne, mais tu me fais grâce. Oh Éternel, tout ce qui est mort reprend vie dans le nom puissant de Jésus. Prie comme ça ce matin. Et dis sur toi, sur nous, sur ta famille, quel que soit l'aspect de ta vie, cette gloire apparaît. Maïcha Braka Soto. Que le calendrier satanique qui a été émis contre ta vie soit renversé. Soit renversé. Ils attendront longtemps, mais tu ne mourras pas. L'Éternel te relève. Il t'accorde sa grâce. Peut-être que le médecin a dit une chose, mais l'Éternel dit autre chose. Je te fais grâce. Je te fais sortir de cette prison. Je te fais grâce. Les hommes ont dit une chose, mais ce matin sur toi, la parole que je reçois, c'est que sa gloire apparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Maïka Brachadabos. Maïka Brachadabos, Kirimakento. Prie comme ça ce matin. Et déclare la bénédiction de l'Éternel. Dis, l'Éternel fait briller sa face sur moi. Il se souvient de moi et de ma famille. Il se souvient de ma nation. Il se souvient. L'Éternel se souvient. Prie comme ça, l'Éternel se souvient. Dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, dit Père, merci. Parce que j'aurai des bonnes nouvelles qui viendront de loin. Je continue de lire Ésaïe 60. Il dit quoi? Il dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je veux déclarer de nouvelles opportunités dans la vie d'une personne. Là où tout semblait être fermé, là où tout semblait être fini, je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus, que les nouvelles opportunités abondent vers toi, accourent vers toi, que tu puisses recevoir des bonnes nouvelles et que tu puisses témoigner de la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel nous visite. La bonté de l'Éternel nous visite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, dans le désert, là où les possibilités, là où on ne peut plus croire, la main de l'Éternel vient t'accorder sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses voir dans ce désert, dans ce temps, cette oasis qui te permet de t'abreuver. Lokaski Bradebos, Lokaski Bradebos, les Brakazo Bradekasa. Oh Éternel, merci. Pasteur Hervé, demain béni, que la main puissante de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Élevons la voix, bénissons le nom de l'Éternel. Remercions-le pour cette grâce qu'il nous accorde dans le nom puissant de Jésus. Remercions Gigi Yapi, demain béni. Oh Maïka Brachadabos, les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. De loin, l'Éternel amène des ressources vers toi. De loin, l'Éternel emmène des ressources afin que tu puisses relever la tête. Je déclare encore, de loin, l'Éternel emmène des ressources afin que tu puisses relever la tête.
Il dit, sur toi, sa gloire apparaît. Les ténèbres couvrent la terre. Peut-être que dans la famille, c'est impossible. Peut-être que dans ton quartier, on n'a jamais vu cela. Peut-être que dans ta vie, dans ta famille, on n'a jamais vu cela. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Elle manifeste des choses incroyables dans le nom puissant de Jésus. Qui a dit Amen? Nous sommes là aujourd'hui pour parler de briser le joug de la pauvreté. Alléluia. Mais avant de commencer ce thème, je vais donner les newsletters, les nouvelles du royaume ce matin. Nouvelles du royaume, c'est comme ton petit journal qui te permet de donner les informations, de te donner les informations qui concernent le royaume. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12 dit quoi? Matthieu 11, verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste. Alléluia. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et le royaume des cieux consiste, c'est comme un pays, la Côte d'Ivoire. Ce qui constitue la Côte d'Ivoire, c'est sa constitution. Alléluia. Et notre royaume, le royaume de notre Père, ce qui constitue son royaume, c'est sa parole. Amen. Ce que tu dois savoir, c'est que le ciel passera. Les prophéties passeront. Alléluia. La terre même passera. Mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, tant qu'il ne s'est pas levé, alléluia, pour prendre la parole, marcher sur la parole, dans la foi, alléluia, cette personne-là risque de ne pas voir s'accomplir sa destinée prophétique. Alléluia. La Bible dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ça veut dire une chose importante. Le royaume des cieux est forcé. Ça veut dire la parole de Dieu qui vient vers nous. Ceux qui ont la capacité de pouvoir écouter la parole, de la prendre et marcher selon cette parole. Alléluia. Ce sont ceux-là qu'on appelle les violents. Quand la parole de Dieu vient à toi, c'est pour résoudre la solution de ton problème. Alléluia. C'est pour faire en sorte que tu puisses t'accorder sur le chemin de ta destinée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regarde un peu. Luc 21, verset 33. Luc 21, verset 33 dit une chose. Je veux que tu écoutes. Ouvre bien tes oreilles, s'il te plaît. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, tant qu'il n'a pas écouté la parole et décidé de marcher selon elle, risque de ne jamais voir sa destinée prophétique se manifester. Alléluia. Donc le royaume des cieux consiste en la parole de Dieu. Alléluia. Le royaume des cieux, et c'est les violents, se forcer pour marcher et obéir à l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Mais je prie que Dieu nous accorde la grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là pour parler du joug de la pauvreté. Et je veux définir aujourd'hui des choses qui vont continuer à nous aider et à nous édifier. Alléluia. En réalité, dans le monde, celui qui est pauvre, c'est celui-là qui est dépourvu de biens matériels. C'est celui-là qui n'a pas de biens matériels, qui manque de moyens matériels, financiers pour vivre. Alléluia. Ça, c'est ce qui concerne, le monde. Pour le monde, on identifie un pauvre par celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas de moyens de subsistance, celui qui est dans le manque. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. La Bible dit que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Matthieu 5, le verset 3, il dit quoi? Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Donc, dans la maison de notre Dieu, ne pas avoir de l'argent, ne pas avoir des moyens financiers, mais des moyens matériels n'est pas un problème. Alléluia. Ça peut être un état primaire. Lorsque tu arrives dans la maison de Dieu, amen, ça peut être un état primaire.
Ça veut dire que tu peux ne plus avoir ces moyens-là parce qu'on t'a escroqué. Tu peux ne plus avoir ces moyens-là à cause d'un incident, un accident. Tu peux ne pas avoir ces moyens-là, alléluia, pour plusieurs raisons. Amen. Mais une fois que tu arrives dans la maison de Dieu, alléluia, Dieu dit que celui qui est pauvre en esprit, ça veut dire quoi? Celui qui a peut-être manqué de sagesse, manqué de connaissance, ou bien qui n'a pas de connaissance, alléluia. Celui-là, en réalité, n'a pas de problème parce que le royaume des cieux est à lui. Matthieu 5, verset 3 dit quoi? Heureux les pauvres, quand le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut arriver des situations dans la vie où tu te retrouves sans argent, sans bien, alléluia. Mais pour le royaume des cieux, c'est celui-là en réalité le pauvre. C'est celui-là en réalité qui n'a pas la connaissance. Amen. Donc le royaume des cieux lui permet d'avoir la connaissance afin de faire en sorte de ne plus se retrouver dans le manque. De ne plus se retrouver dans certaines situations. Alléluia. Regarde un peu, il y a deux situations dans la Bible que je vais vous présenter ce matin. On parle du pauvre Lazare. Un pauvre qui s'appellerait Lazare. Et l'homme riche. Et nous allons analyser cette situation. On va prendre notre Bible dans Luc 16, le verset 19 à 22. Luc 16, verset 19 à 22. Il est écrit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Alléluia. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Ce qui fait dire que Lazare était un chrétien. Amen. Lazare était un chrétien parce que quand il est mort, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham comme la Bible dit. C'est pareil pour nous. Enfants de Dieu, lorsque nous avons décidé de donner notre vie à Dieu, quelles que soient les circonstances de notre mort, on se retrouve dans le sein d'Abraham. Alléluia. Mais il y a une chose ici que nous devons reconnaître dans l'attitude de ce Lazare. Et aujourd'hui, on parle de briser le joug de la pauvreté. Il faut savoir que le pauvre, selon le royaume, c'est celui-là qui manque de connaissance. Alléluia. Mais lorsqu'il va se repentir et décider de marcher selon le royaume des cieux, il va forcément se retrouver dans l'abondance. Car c'est le souhait de Dieu à notre égard. Alléluia. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois une personne prospère. Que ta famille prospère. Que tu puisses prospérer à tous égards. Mais parfois, en tant que chrétien, ce sont nos attitudes, notre manière de voir, notre manière de penser, notre manière d'agir. Alléluia. Qui nous maintiennent dans une situation de manque. Alléluia. Qui nous maintiennent dans une situation de manque. Alléluia. Et on voit ce Lazare. Voici quelqu'un. Regardez un peu. Il dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Moi, je ne comprends pas ce Lazare. Il était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il est malade. Alléluia. Désireux de se rassasier. C'est-à-dire qu'il a des désirs. Et puis lui, ce qui me fatigue dans son affaire, c'est que lui, il veut se rassasier, mais c'est les miettes qui tombent de la table du riche là. C'est ça qu'il veut prendre. Bon, tu es couché devant la porte du gars. Si tu ne te donnes pas, va ailleurs. Tu peux aller ailleurs, tu peux aller voir un autre riche. Alléluia. Et puis pourquoi tu as des désirs, amen, de pouvoir te rassasier des miettes qui tombent de la table? Ça veut dire que lui-même, il ne connaissait pas son identité. Amen. Il est malade. Il est couché. Il ne peut pas invoquer son Dieu qui va lui apporter la guérison. Ça veut dire que lui, il est chrétien, mais il ne connaît pas son Père. Il y a au moins 8 raisons que je vais vous donner dans l'histoire du pauvre Lazare. La première chose, c'est qu'il est pauvre, il a des problèmes, mais il s'en va vers l'homme riche. Ça veut dire que lui-même, il a identifié un riche, ne sachant pas que lui, son père était riche. Alléluia. Au lieu d'adresser ses prières à Dieu, afin qu'un homme se souvienne de lui, et qu'il aille vers un homme afin de bénéficier de la faveur de la grâce. Parfois, c'est comme ça.
Notre pauvreté, c'est que nous aimons avoir le regard sur les hommes. Alléluia. Alors que c'est là notre prière devant notre Dieu qui nous permet de retrouver la faveur devant les hommes. Je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus que la faveur de l'Éternel nous dévance en tout lieu. Celui qui dit Amen, il reçoit cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Tu es pauvre, tu es dans le manque, tu es malade, tu souffres. Alléluia. Mais toi, ton regard, ça veut dire que tu te dis que ta solution, c'est le riche. Non. Celui qui est enrichi, c'est notre Père. C'est lui qui enrichit. Alléluia. C'est notre Dieu qui enrichit. C'est ton Père qui t'enrichit. C'est notre Dieu qui nous enrichit. Alléluia. C'est lui qui nous fait bénéficier de la faveur. Pourquoi? En Christ, en Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Ça veut dire quoi? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Donc tu dois savoir que lorsqu'il y a des situations de manque, de pauvreté, la personne qui doit être ta ressource, en premier lieu, c'est l'Éternel. Donc, Lazare. Quand tu vois l'image du chien, Lazare, c'était une personne irrésolue. Le chien, vous connaissez l'attitude du chien. Le chien, c'est celui-là. C'est qu'il a vomi là. C'est ça, il mange encore. Un pauvre qui risque de rester pauvre toute sa vie, c'est une personne qui est irrésolue. Alléluia. Le pauvre est celui qui retourne à ce qu'il a vomi. Il n'a pas de dignité. Un pauvre, il n'a pas de dignité. Lazare, il est pauvre, il est chrétien. Mais lui, il pense que sa place là, c'est d'aller se mettre devant le riche pour mendier, attendre que ce dernier-là lui donne les miettes. Ça veut dire que Lazare avait un problème avec son identité. D'abord, il n'était pas résolu. De deux, c'était un homme qui retournait à ce qu'il a vomi. Et puis en plus de ça, il n'avait pas de dignité. Amen. Deuxième point, c'est un homme irrésolu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend des résolutions. Alléluia. Mais en réalité, il ne va pas rester ferme dans ses résolutions. La pauvreté, c'est une marque qui emmène une personne à prendre des décisions et puis à retourner encore en arrière. Alors que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Tes résolutions viennent de ton intelligence, tes résolutions viennent des expériences que tu as pu vivre. Alléluia. Qui sont émaillées par la parole de Dieu qui te permet de te dire que désormais, si tu prends la décision de vivre comme ça, voici ce qui t'attend. Qui dit Amen avec moi? Alléluia. Donc, troisièmement, il ne sait pas espérer en l'Éternel. Lazare. Alléluia. Il n'espère pas en l'Éternel. Lui, son espoir, c'est de se retrouver devant le riche et il pense que sa vie va changer. Bien aimé, ce n'est pas un homme qui change la vie. C'est vrai qu'un homme peut changer la vie, mais ça commence déjà dans le ciel. Alléluia. Il y a une décision céleste qui commence là-bas et qui arrive sur la terre. Et puis automatiquement, il y a un homme qui se met à disposition pour pouvoir t'aider. On dit quoi? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lorsque Dieu t'exauce, c'est dans ce système-là qu'un homme, alléluia, un homme est désigné pour venir à ton aide. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas aller vers un homme et puis crier à Dieu pour que ça arrive. Il peut arriver que ce ne soit pas comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Et Lazare, lui, son espoir, c'était seulement l'homme riche. Ses regards n'étaient plus sur Dieu. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont pauvres. Jusqu'à ce jour, leur situation ne change pas. Parce que eux, là, leur limite, c'est sur les hommes. Ils ont limité leur exaucement sur un homme. Il y avait plusieurs riches. Il pouvait aller ailleurs pour avoir une solution favorable. Mais lui-même, il avait enlevé sa tête là-dessus. Il ne s'est pas espéré en l'Éternel. Il n'avait plus d'espoir en la parole. Alléluia. Et il ne connaissait pas son identité. Il avait déjà décidé son sort. C'est-à-dire que lui, il a décidé de manger seulement les miettes qui tombent sur la table. Il y a des personnes comme ça, alléluia, qui ne peuvent même pas imaginer qu'un jour, elles pourront gérer des milliards. Donc, elles sont prêtes à tout pour des miettes, des petites sommes. Alléluia. Alors que notre identité en Christ a plus de valeur que cela. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses.
Le joug de la pauvreté est un système, une manière de penser que nous devons changer afin que de nouvelles choses arrivent. Est-ce que vous comprenez ce matin? Alors, je vais exhorter. Il y a plusieurs choses. La première chose, j'ai parlé de celui qui retourne à ce qu'il a vomi. Il n'a pas de dignité. Il a perdu. Quelqu'un qui a perdu sa dignité. La deuxième chose, être une personne irrésolue. La troisième chose, c'est de ne pas espérer en l'éternel. Parce que quand l'espoir dans ton cœur est mort, alléluia, tu n'as plus de vie. Tu as décidé de refuser de marcher selon la constitution du royaume. Tu as décidé d'abandonner la parole et le chemin du Seigneur, malgré que tu sois chrétien. Alléluia. Et il ne connaît pas son identité. Ça veut dire qu'en Christ, cette personne a un problème d'identité. Cette personne ne sait pas, ne connaît plus son statut. La cinquième chose, c'est que c'est un chrétien, mais il ne connaît pas la parole. Il ne sait même pas. Voici, tu es malade. Tu es à terre, en train de chercher des miettes. Alors que tu peux invoquer le nom de Jésus. Tu peux invoquer ton Père qui peut te guérir d'une manière instantanée afin que tu te lèves. Mais tu es en train de traîner là, dans la maladie. Alléluia. Traîner là, parce que tu te dis que si tu n'as pas eu à manger, si ce monsieur-là ne t'aide pas, si tu n'as pas épousé cette personne, si tu ne t'es pas mis dans cette affaire, ta vie est terminée. Non. Beaucoup de gens se laissent manipuler comme ça dans leur vie, ne sachant pas que leur vie est plus précieuse que ces personnes, ces choses-là. Dieu a tant aimé, il nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique. Ça a un sens profond. Ça a un sens profond. Et beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens sont meurtris. Ils se disent que leur vie est terminée par rapport à certaines circonstances. Ces personnes ne croient plus. Alléluia. Donc, il est chrétien, mais il ne connaît pas la parole. Parce que s'il connaissait la parole, il allait invoquer l'Éternel qui allait le guérir. Il allait savoir que c'est l'Éternel qui pourvoit à ses besoins. Et s'il a essayé chez le riche, que ça n'a pas marché, il peut aller chercher un autre riche. Il peut se lever, quitter là, dans ce lieu-là. C'est une personne qui n'a plus de dignité. Ça veut dire qu'il a décidé d'accepter d'être martyrisé. Non, tu ne dois pas permettre à un homme de limiter ta vie. Tu ne dois pas permettre à un homme de limiter ta vie. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître le statut que tu as devant ton Père. Tu dois savoir qu'en réalité, c'est toi qui es son représentant sur la terre. Alléluia. Tu dois savoir que tu peux l'invoquer. Et lui, il va faire en sorte de répandre sur toi la faveur, afin que ceux qui te rejettent puissent te voir différemment. Tu es le sel de la terre. Tu es un Dieu, mais tu vis comme un esclave. Ce Lazare, il n'avait aucune intimité avec Dieu. Aucune intimité. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils ont perdu la confiance. Ils n'ont aucune révélation. Alléluia. Ils n'ont aucune parole qui vient de l'Éternel. Jésus a dit dans le désert, lorsque le diable est venu vers lui, alléluia, lorsque le diable est venu vers lui, le diable lui a dit, mon gars, je sais que tu as faim. Transforme cette pierre en pain. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la voix, de la parole qui vient de l'Éternel. La parole qui vient de l'Éternel. Tu n'as aucune révélation, aucune révélation. Un jour, Dieu m'a dit, tu es mon fils. Quand il a dit, tu es mon fils, ça a changé ma manière de penser. Parce que j'ai compris que je n'étais pas une personne quelconque. Alléluia. J'ai compris en réalité, amen, quel était le sceau et le statut. Et je pouvais réclamer des choses dans ma prière. Pour dire, Père, non, tu ne peux pas m'abandonner. Si je suis ton fils, il y a des choses qui doivent m'accompagner. Quand je sors, il y a un protocole qui m'accompagne. Alléluia. C'est vrai que je peux être dans le manque, mais je n'ai pas perdu ma dignité. C'est vrai que je n'ai pas pour l'instant telle ou telle chose, mais Dieu ne m'a pas abandonné. C'est vrai qu'il peut arriver que je sois malade, mais je l'invoquerai et il me délivrera. S'il ne me délivre pas, je vais insister, parce que mon salut vient de l'Éternel. Alléluia. Nous devons savoir, la pauvreté c'est un système, une manière de penser. La Bible dit que la ruine du misérable, c'est la pauvreté. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est un système, une manière de penser qui nous maintient et qui nous empêche de ne même pas croire en l'amour de Dieu. Donc, Lazare, il n'avait aucune intimité avec l'Éternel. Et puis, il n'avait pas de vision. Il n'a pas de vision. C'est la passion de la vision qui nous fait vivre dans les moments difficiles. Il n'avait pas de vision.
Lui, sa vie, là, ça devait s'arrêter chez le riche. Alléluia. Il n'avait aucune vision. Beaucoup de gens meurent parce qu'elles n'ont pas de vision. Beaucoup de personnes meurent parce que... Et puis en plus, c'était un paresseux. Il allait se coucher pourquoi? Il est couché là, à terre, en train d'atteindre le miettes. C'était un vrai paresseux. Rempli de mauvais désirs. Comment toi, tu arrives chez le riche, au lieu même de penser qu'on puisse t'appeler et te mettre sur la table afin que tu puisses manger les bons mets, toi, pour toi, là, c'est à terre, là. À terre, c'est-à-dire que tu ne veux même pas faire d'effort. Tu vas te coucher à terre, là, et puis attendre les miettes qui vont tomber de la table, alors que tu es le fils du Dieu à qui tout appartient. Dans le nom puissant de Jésus, ne laisse personne te voler ta dignité. C'est vrai que tu peux demander. C'est vrai, alléluia, qu'il y a des situations qui peuvent arriver de la vie. Je ne parle pas de l'orgueil. Je parle, même Joseph, dans les pires cauchemars de sa vie, il s'est retrouvé dans le trou. Mais le trou où il a été placé là, c'est pas n'importe qui est venu le prendre de là-bas. Ses frères eux-mêmes sont venus le relever. Ils sont venus le prendre pour le vendre. Et puis, ils n'ont pas vendu à n'importe qui. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites étaient dans le sein d'Abraham. Ça veut dire que quelles que soient les situations de la vie qui peuvent arriver, alléluia, Dieu ne permettra jamais que tu te retrouves à la fin, alléluia. Il ne permettra pas que demain n'arrive pas. Le soleil, quels que soient les tumultes, la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ta vie aujourd'hui, si elle est difficile, elle n'a rien à voir avec ton futur. Alléluia. Tout dépend de tes résolutions. Tout dépend de ta connaissance. Tout dépend de qui tu sais, de Dieu. Alléluia. Tout dépend. La Bible dit que celui qui cherche Dieu est intelligent. Alléluia. Tu ne peux jamais rester dans un désespoir jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne peux jamais accepter que ta vie soit la même d'année en année. Tu dois refuser ça. Alléluia. Parce que Dieu parle de prospérité. Regardez un peu la terre. La terre même, toi, nous-mêmes hommes, on est enfants. Au fur et à mesure, on grandit. Les dents poussent. Les cheveux poussent. Alléluia. Le bras, tout ça s'agrandit. Dieu a mis un système. Alléluia. Dieu a mis un système. Dieu a mis un système dans notre corps. Alléluia. Qui fait que tu es obligé de grandir. Tu es obligé de... C'est-à-dire que d'année en année, ton aspect physique change. Pareil. Alléluia. Dans le monde, dans ta vie. Si ta vie devient monotone, demain, c'est la même chose. Après demain, c'est la même chose. Après, toi-même, ton âme sera fatiguée. Lazare est allé se coucher là-bas. On dirait que ça, il pense que sa vie là, c'est de rester là-bas pour mendier. Si tu es allé devant la porte d'un riche et qu'il ne t'a pas considéré, si tu ne peux même pas te lever, traîne encore pour aller chez un autre riche. En traînant de maison en maison, il y aura forcément une porte qui te sera ouverte. Mais il n'a pas changé un peu de vision. Toi, tu rentres chez le riche, au lieu d'aller chercher ce qui est sur la table, c'est les miettes là. C'est comme ça les gens. Tu vas leur demander tout de suite là. Qu'est-ce que tu veux? La personne n'a pas de vision. Tiens, 150 000, 1 million. Tu veux faire quoi? La personne n'a pas de vision. La grâce va te permettre de rencontrer des gens, un président, tu n'as aucune vision. Même si tu n'as pas l'argent, cela ne peut pas t'empêcher d'écrire ta vision. Cela ne peut pas t'empêcher d'avoir l'intelligence. Il ne faut pas limiter ta vie à l'argent. Non, je n'ai pas d'argent. Non, écris. Habakkuk 2, verset 1. Écris la prophétie. Toi-même, prends ta bouche. Prophétise sur ta vie. Écris ce que tu vas devenir. Écris ce que tu vas faire. Comment tu vas faire pour y parvenir? Parce que l'Éternel a déjà programmé dans ta destinée prophétique un temps de joie aussi. Alléluia. Nous ne sommes pas destinés à être pauvres toute notre vie. Tu peux venir dans la maison de Dieu et puis commencer petit. Croire en la parole. Être enseignable. Et puis devenir un baobab. Je prie que cela soit ton histoire dans le nom puissant de Jésus. Il y a des fondamentaux. Alléluia. Donc, Lazare, il y a 8 points que j'ai pu relever. Le 8e point, c'est que c'était un paresseux. Et puis lui-même, il s'était limité. Il a limité sa vie à des miettes. Il a limité lui-même sa propre vie à des miettes. Il y a des fondamentaux que nous devons comprendre et nous devons garder. La première chose dans ces fondamentaux, c'est que la bénédiction de l'Éternel, moi je parle de la bénédiction de l'Éternel. Il y a d'autres choses qui peuvent enrichir, mais nous on parle de la bénédiction de l'Éternel.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Et puis tu dois savoir, deuxièmement, que Dieu t'a béni en Christ de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Christ, Dieu nous a bénis. Éphésiens 1, verset 3. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il faut que tu puisses bien voir cet aspect. Et je vais relire ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Regardez un peu le verset 18. Regardez un peu le verset 18. Il dit quoi? Verset 18, je vais lire ça pour toi rapidement. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Ça veut dire que lorsque tu as décidé de marcher avec Christ, tu as pris la décision. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut plus te forcer. Tu dois croire que cet appel-là, c'est ton bonheur. Tu dois t'attacher à cet appel. On ne doit pas te forcer pour prier. On ne doit pas te forcer. Tu dois te battre. Alléluia. Tu dois te battre. Jusqu'à ce que tu vois ce rêve qui est dans ton cœur là, se manifester dans les voies du Seigneur. Regarde un peu. Au verset 18, il nous parle d'illuminer le cœur que nous avons, afin que nous sachions que en Christ, il y a de l'espoir. Parce qu'une personne qui n'a pas d'espoir est une personne morte. En Christ, deuxièmement, il y a la richesse. La richesse, elle est de toute espèce. Elle est dans la santé, elle est dans l'enfantement, elle est dans le travail, elle est dans les affaires, dans tous les aspects de notre vie. Il y a cette richesse-là. Alléluia. Deuxièmement, troisièmement, tu dois savoir qu'en Christ, il y a une puissance. Regarde un peu. Il dit, il a réservé pour nous une richesse. Il a réservé pour nous une richesse. Et il dit quoi? Il dit, quelle est envers nous, au verset 19, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Ça veut dire quoi? En Christ, nous avons cette puissance disponible. Cette puissance qui nous permet de faire les choses avec excellence, pourvu qu'on s'accroche et qu'on se connecte, alléluia, à la ressource infinie. Il dit dans le siècle présent, jusqu'à l'infini. Ça veut dire que désormais, au nom de Jésus-Christ, alléluia, il n'y a pas une autorité, une domination qui pourra t'avaler. Tant que tu es connecté à cette source, elle te protégera. Tant que tu es connecté à cette source, alléluia, elle pourvoira pour toi. Tant que tu es connecté à cette source, alléluia, elle va te délivrer. Qui dit amen avec moi? Sans limite. Dieu est notre espoir. Et je veux que tu lises ça à la maison. Je vais te donner rapidement des versets. Il est notre espoir. Il est l'espoir des pauvres. Pourquoi? Parce que des circonstances nous emmènent dans la maison de Dieu. Nous comprenons que notre vie n'est rien sans lui. Parce que nous avons essayé dans le monde, ça n'a pas marché. Il y a des connaissances que nous n'avions pas. Et nous amène, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Et il dit, recevez mes instructions. Recevez mes instructions, afin que vous ayez du repos pour vos âmes. Recevoir l'instruction, c'est d'accepter cet appel. Marcher selon la parole de Dieu. Il a dit à Josué 1, verset 8, médite, prie, médite, alléluia, médite, afin de marcher selon elle. C'est là que tu auras du succès. C'est là que tu réussiras. Alléluia. Donc, l'appel de Dieu, là, on ne peut pas forcer. Ce n'est pas forcé. Dieu vient vers toi. Il y a des circonstances qui t'accablent. Tu es accablé de toutes parts. C'est difficile de toutes parts. Lorsque tu viens à lui, dans le psaume 12, pendant le psaume 14, verset 6, c'est lui qui est ton refuge. Alléluia.
C'est lui qui est ton libérateur. Psaume 34, verset 7. C'est lui qui est ton aide. Ésaïe 41, verset 7. C'est lui qui est ton pourvoyeur. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Alléluia. Tu dois savoir que ton Dieu, c'est lui, c'est de lui que dépend ton bonheur. Si tu veux briser le joug de la pauvreté, si tu veux rentrer dans un autre niveau de vie, alléluia, tu dois comprendre en réalité qu'il y a certaines choses que tu dois enlever de toi. Tu dois décider de mettre ta vie en ordre. Alléluia. Toi-même, tu dois être une personne qui ne va pas retourner à ce que tu as vomi. Ça veut dire que tu as vu que dans ta vie, il y a des choses qui ne t'arrangent pas. Il faut laisser. Mets ta vie en ordre. Tu dois prendre des résolutions. Parce qu'un héritier qui est irrésolu, il va perdre l'héritage. Il va perdre la récompense. Que la main puissante de Dieu vous bénisse. Tu dois espérer en l'Éternel. Il y a un caractère que tu dois avoir. Tu dois espérer en l'Éternel. Alléluia. Tu dois connaître ton identité en Christ. Et cela vient par la prière. Cela vient dans la méditation. Lorsque tu pries, tu médites. Ça t'amène un temps de révélation. Ça te révèle qui tu es. Ça te révèle en réalité qui tu es. Le Saint-Esprit vient t'aider. Je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que toute forme de joug qui nous empêche de voir cette richesse en Christ soit brisée dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la main puissante de Dieu soit sur vous. Je veux que tu puisses prier cette nuit avec le psaume 123. Psaume 123, prie avec le psaume 123. Que la grâce de Dieu soit sur nous. La grâce de Dieu soit sur nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le mercredi prochain, nous allons continuer dans ce message. Il y a beaucoup de rudiments que je vais vous faire connaître par la grâce de Dieu. Je prie ce matin que Dieu nous accorde sa faveur afin que nous puissions rentrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa main puissante soit sur nous dans le nom de Jésus-Christ. Demain, ce sera la prière avec le pasteur Hervé. Et on se retrouve encore le lundi, le mardi, le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Que la main puissante de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom.